Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Pasteur, dis-moi. Aujourd'hui, nous voulons aborder un nouveau thème. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Maman Pierrette, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes très contents de retrouver encore nos bien-aimés aujourd'hui pour notre émission Pasteur, dis-moi. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder un nouveau thème qui est l'argent dans le mariage. Comme un certain écrivain français datant du XVIIIe siècle, l'écrivain Alexandre Dumas, a dit « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Il y a également une citation française qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais fait le malheur de ceux qui n'en ont pas ». Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a deux raisons principales de divorce dans les couples. Voilà pourquoi le pasteur répondra à diverses interrogations que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Qui paye quoi dans le couple? Est-ce qu'il faut montrer son salaire à l'autre? Est-ce que l'argent de la femme n'est que pour elle? Comment Dieu, qui est le créateur du mariage, voit cela? Pasteur. Oui, Maman Pierrette. Dis-moi, pourquoi l'argent peut être l'une des raisons qui peut être source de conflit dans le mariage et au-delà même pousser les gens au divorce? Merci beaucoup, Maman Pierrette. Vraiment, je pense que l'introduction a été claire. Hein? On sait que l'argent est source vraiment de beaucoup de maux. Et dans le mariage également, l'argent est un sujet qui, parmi les deux raisons de divorce, on trouve le mariage parmi les tops des raisons qui poussent les gens à se séparer. Alors pourquoi? On se demande pour quelles raisons. Alors ce qu'il faut savoir que il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, peut-être je vais essayer d'étaler 4 raisons qui vont beaucoup vraiment nous aider à comprendre pourquoi il y a trop de disputes et pourquoi ces disputes un jour arrivent à séparer le couple, à aller jusqu'au divorce. Alors, la première raison, Maman Pierrette, c'est le manque de transparence. Quand il n'y a pas la transparence dans le couple, quand il n'y a pas cette transparence, il est vrai que dans ce couple-là, il y aura toujours des disputes, il y aura toujours des incompréhensions. Et si ces disputes perdurent, croyez-moi, cela peut amener le couple au divorce. Souvent, l'homme paye la maison, la femme achète à manger, l'homme ne sait pas combien gagne sa femme, la femme également ne sait pas combien gagne son mari, il ne sait pas, l'homme reste avec combien, la femme aussi ne sait pas, la femme reste avec combien. Donc vraiment, on est dans un couple vraiment qui fonctionne comme si ils étaient des colocataires. Sentimental. Ah oui, des colocataires sentimentaux, Maman Pierrette. Ça, c'est quoi? C'est manque de la transparence. Vous n'êtes pas des colocataires, vous êtes dans un mariage, vous êtes des mariés. Donc vous êtes censés, n'est-ce pas, avoir cette transparence. Si vous étiez colocataire, d'accord, chacun occupe sa chambre, d'accord, mais là vous n'êtes pas des colocataires, vous êtes mariés. Donc il est hors de question, ne pas savoir combien gagne ton mari, il est hors de question de ne pas savoir combien gagne ta femme. Parce que s'il n'y a pas cette transparence-là, croyez-moi, Maman Pierrette, il y aura toujours des disputes. Et j'aime bien le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 6. La Bible dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes une seule chair. » Amen. Vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule chair. Tu n'es plus célibataire, maintenant tu es marié. Quand tu étais célibataire, oui, tu avais des comptes à rendre à personne. Mais aujourd'hui, tu es marié. Donc,
tu as des comptes à rendre à une personne avec qui tu partages la vie. Et c'est ce manque de transparence aujourd'hui, Maman Pierrette, Oui, pasteur. qui est parmi les raisons qui poussent le couple à aller jusqu'au divorce et qui engendre souvent des conflits dans nos mariages. Amen. Deuxième raison, c'est ce caractère égoïste. Dans le couple, quand tu es égoïste, croyez-moi, il y aura toujours des problèmes de finances. Pourquoi? Parce que celui qui est égoïste va s'occuper tout simplement de lui. Amen. Ah oui, va s'occuper tout simplement de lui. C'est-à-dire, dès qu'il paye la maison, pour lui, c'est bon, c'est fini. Et quand la femme vient dire, oh papa, il n'y a plus les riz. Il n'y a plus les riz comment? Oh, mais les riz qu'on avait achetés là, la dernière fois, c'est fini déjà. Mais si là, vous mangez comment là? Ça, c'est une maison de gloutons. Tout ça parce qu'il ne veut pas sortir l'argent. Ah, moi, j'ai pas l'argent. Hein. Moi, j'ai pas l'argent. Hein. Or, en réalité, si tu regardes son compte, il y a 16 000 euros là-bas. Mais un sac de riz qui coûte 35 euros, et dit qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un égoïste. C'est un égoïste. Il y a des femmes égoïstes aussi. Ah! Comme l'homme l'avait donné 200 euros pour faire les courses. Elle a fait 200 euros de courses, c'est bon. C'est fini. Son argent, c'est pour elle. Et ce genre de femmes aussi ne contribuent pas à la maison. C'est des femmes égoïstes. Et ce caractère égoïste, Maman Pierrette, oui, pasteur, c'est parmi aussi les causes qui ramènent les disputes, qui ramènent des problèmes dans le mariage. J'aime bien le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Oui, ça fait toujours plaisir quand tu donnes. Mais un égoïste, quand tu donnes, ça lui fait mal. Il est blessé. Ils m'ont encore pris mes 7 euros. Tu vois? Donc, il n'est pas content. Parce que c'est un égoïste. Troisième raison, Maman Pierrette, oui, qui pousse, n'est-ce pas, le couple à avoir des disputes et plus loin à les amener au divorce, c'est le manque de projets communs. Quand vous êtes en couple et que vous n'avez pas de projets communs, croyez-moi, chaque personne va s'occuper de son projet. Personnel. La femme va s'occuper de faire ses tantines pour gagner, c'est pas 7 000, 8 000 euros, pour faire venir sa nièce, l'enfant de sa sœur. Tu vois, l'homme aussi va faire ses petites économies pour acheter son terrain en passant, commencer à construire. C'est-à-dire, chacun fait ses affaires. Il n'y a pas un projet commun. Et quand il n'y a pas un projet commun, en ce moment-là, il y aura toujours des problèmes de finances. Parce que les projets personnels, il faut les réaliser avec l'argent. Oui, ce qui fait que quand tu payes la maison, pour toi, c'est bon. La femme aussi, quand elle achète, c'est bon. Quand les enfants même manquent le basket, la femme fait les calculs. Ah, si j'enlève encore 200 euros là, pour acheter les baskets pour ses enfants, mais l'argent des tantes, je vais donner comment? Ah, c'est leur père qui va acheter. Quand tu vas vers les pères aussi disent, oh, moi, 200 euros de baskets. Mais ça fait déjà, si c'est 5 ciments. Ah non. La papa aussi dit, moi, non, j'ai pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet personnel. Mais si vous y avez, vous deux, un projet commun, croyez-moi, Maman Pierrette, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Ecclésiaste 4, le verset 9, nous dit ceci. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils vont tirer un bon salaire de leur travail. Quand vous êtes à 2, vous avez un projet commun, croyez-moi, vous allez réussir. Amen. Donc, comme troisième raison, Maman Pierrette, c'est le manque de projets communs. Quand vous n'avez pas un projet commun, il y aurait toujours des problèmes de finances. Et quatrième raison, c'est l'incompréhension du mariage. Ne pas comprendre le vrai sens du mariage. Le mariage mal compris sera toujours mal vécu. Ah oui, si vous n'avez jamais compris le vrai sens du mariage, vous allez le vivre mal.
Ah oui, mais si vous avez compris le vrai sens du mariage, l'argent ne serait jamais une source de problèmes. L'argent ne sera jamais au centre de vos querelles. C'est qu'il faut comprendre, ma période, que le mariage, c'est un mélange. C'est un mélange de l'homme et la femme. Amen. Et chaque fois, je l'ai dit, quand des choses sont mélangées, c'est comme de l'eau avec le sucre. Quand tu prends l'eau, tu jettes le sucre, tu vas voir à un certain moment, il y a le sucre en bas. Mais quand tu vas tourner, à un certain moment, le sucre disparaît. L'eau devient sucrée. Amen. L'eau qui n'avait pas de goût, mais l'eau devient sucrée. Amen. Ce qui signifie, c'est ça le mariage. L'eau sucrée, c'est mélangé. Ce qui est à toi et à ta femme. Ce qui est à ta femme et à toi. Amen. Si vous n'avez pas compris le vrai sens du mariage, l'argent sera toujours un problème dans votre couple. Amen. J'aime bien illustrer encore dans le jardin d'Éden. On retrouve Adam et Ève. Dieu a mis à leur disposition le jardin d'Éden. Il y avait tout ce qu'il y avait à manger, les fruits, tout était à leur disposition. Amen. Jamais c'était pour l'homme, jamais c'était pour la femme, c'était pour les deux. Ce qui signifie, quand vous êtes dans le mariage, vous êtes dans une union, vous êtes dans un mélange. Ce qui est à toi et à ta femme. Amen. Ce qui est à ta femme et à toi. Amen. Et si nous comprenons cela, l'argent ne serait jamais un problème dans le mariage. Voilà un peu, Maman Pierrette, les 4 raisons qui poussent le couple marié à aller dans des disputes et peut-être un jour vous amener au divorce. Voilà, Maman Pierrette. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Donc, nous avons compris qu'il y a tous ces éléments-là qui peuvent être vraiment source de conflit au point d'amener jusqu'au divorce. Maintenant, pasteur, dis-moi, alors, comme là, on vient de pouvoir, on a énuméré tout ce qui pouvait être difficile, des difficultés au couple dans leur gestion budgétaire. Comment on va gérer maintenant l'argent dans le mariage? Merci, Maman Pierrette. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque couple a sa façon de gérer. Amen. Hein? Chaque couple. Vraiment, il n'y a pas un modèle standard qu'on va dire qu'il faut gérer comme ça, pareil. comme ça. Non. Il n'y a pas. C'est-à-dire chaque couple gère. Mais on va donner quand même une sorte d'échantillon qui pourra nous aider, n'est-ce pas, à faire fonctionner nos couples en ce qui concerne la gestion financière. Alors, ça commence premièrement par la transparence. Amen. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas gérer vos finances s'il n'y a pas la transparence. Donc, il faut d'abord qu'il y ait la transparence. Je le dis chaque fois, quand nous sommes dans la chambre maritale, la chambre dans la zone intime, là-bas, on est nus comme des vers de terre. Il n'y a pas de secret. On connaît les boutons qui se trouvent dans tel endroit, on connaît les poils noirs dans tel endroit, on connaît tout en fait. Mais dès qu'il s'agit de l'argent, ton compte, on ne connaît pas les numéros de ça devient tabou. Ta fiche de paie, on ne voit pas. Là, il y a des zones secrètes. C'est pas bon. Ça veut dire, vous ne pouvez pas gérer l'argent dans un couple marié s'il n'y a pas premièrement la transparence. Amen. Donc, il faut commencer par là. Alors, je vais donner 5 choses que nous devons régulièrement appliquer. Premièrement, combien gagne votre mari? Combien gagne votre femme? C'est-à-dire les ressources du couple, du foyer. Vous devez les étaler. Chaque fin du mois, le monsieur revient vers sa femme. Ah, chérie, le salaire est passé. C'est moi-ci, j'ai été payé 1700 €. Oh, de gloire à Dieu. La femme aussi dit, ah, moi aussi, on m'a payé 1500 €. Gloire à Dieu. Le revenu, première des choses, mettre vos revenus sur la table. Je vais insister aussi sur les allocations familiales. Parce que là-bas aussi, c'est source de problèmes et de conflits. On va y revenir tout à l'heure. D'accord. En termes de revenus, il y a vos salaires. Hormis vos salaires, il y a aussi les allocations familiales.
il y a aussi l'aide au logement, l'APL. L'APL. Oui. C'est-à-dire tout ce qui entre, vous devez le mettre en nu. Deuxième des choses, dès que vous avez étalé vos salaires, étalé vos revenus, la deuxième des choses est lister vos dépenses. Les charges. Vos charges. Donc, on a l'entrée de 1700 chez l'homme, de 1500 chez la femme, on a le CAF tel montant, l'appel tel montant. Voilà, on donne un montant global peut-être de, on va dire, de 4500 € qui entrent dans votre foyer. Alors, vous allez maintenant lister vos charges. Vous avez quoi comme charge? Il y a souvent les loyers, les devs, cantine, les courses. Tout doit être listé. Tout doit être listé. On commence par les loyers, les devs, les téléphones, cantine des enfants. Tout ce que vous sortez comme charge doit être listé. En ce moment, vous allez voir, vous avez fait l'entrée de 4500. En termes de dépenses, vous avez dépensé environ 3500. Même les courses, il faut mettre les courses. Les courses des Châteaux Rouges, mettez dedans. Les courses de Auchan, mettez dedans. Hein? Voilà. Si vous trouvez que Auchan est plus cher que Carrefour, c'est à vous maintenant. Mais vous devez mettre toutes les courses. Et deuxième point, c'est-à-dire, dès que vous avez fini de lister vos courses, vous allez voir maintenant que l'entrée était de 4500, les dépenses sont de 3500, il va vous rester au moins 1000 €. Il va vous rester 1000 €. Alors 1000 €, ça va rester peut-être chez l'homme, ça va rester peut-être 400 €. Chez la femme, ça va rester peut-être 600 €. Là, tout le monde voit que chez moi, il me reste 400, chez toi, il te reste autant. Maintenant, la troisième des choses, il faut partager maintenant vos charges. Qui paye telle chose, qui paye telle chose. Oui, il faut être clair maintenant. Alors, souvent, dans nos familles, on voit que c'est l'homme qui paye le loyer, la femme fait des courses, telle facture, telle facture. Tout ça doit être listé. Moi, je prends le loyer, je prends la cantine, je prends telle chose. Une fois même, on avait partagé avec un couple, leur loyer passait les 5. Et l'homme, comme il était intérimaire, il est payé les 12. Donc, logiquement, la femme, son salaire passait déjà dès le 2. La femme avait déjà son salaire. Donc, les couples se sont arrangés que le loyer passe avec le salaire de la femme. Et quand vers les 12, l'homme sera payé, ben là, les autres charges passeront chez l'homme. Tu vois, tout ça, c'est comme on avait dit, hein, chaque couple fonctionne de sa façon. Donc, troisième des choses, il faut partager qui doit payer quoi. C'est-à-dire, papa, tu dois savoir que maman paye telle chose, telle chose, telle chose. Maman aussi doit savoir que papa paye telle chose. Amen. Quatrième des choses maintenant, on a dit qu'il va vous rester 1000 €. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les 1000 €? Alors, vous voulez faire tantine de 500 €. C'est vous le couple, c'est vous les décider. Vous voulez chaque fin du mois 1000 € aller en voyage. C'est vous qui jugez. Tu vois? Vous voulez épargner chaque mois, épargner 500 et laisser 500 de côté, c'est vous. Mais au moins, ce qui reste sur vos comptes, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Cinquième des choses, maman Pierrette, les imprévus. Les imprévus. Il vous reste 1000 €. Vous avez mis 500 € sur un compte bloqué. Les 500 €, vous pouvez les laisser pour les imprévus. Les imprévus, souvent, c'est quoi? C'est des deuils au pays. Les imprévus, c'est quoi? Des maladies au pays. Nous, encore, ici en Occident, il y a la sécurité sociale, mais il y a aussi souvent les médecins qu'il faut payer. Hein? Il faut payer les médecins, les spécialistes et tout ça. Il y a aussi la voiture qui peut tomber en panne. Il y a aussi l'électroménager qui peut tomber en panne. Donc, téléviseur, frigo, tout ce genre de choses, ça peut tomber en panne. Micro-ondes, voilà. Vous n'allez pas attendre jusqu'à la fin du mois pour l'acheter. Mais si vous avez déjà
un peu votre caisse de secours, mais vous prenez là-bas pour acheter. Donc, n'oubliez pas les imprévus. Donc, on a dit 5 choses. L'entrée d'argent, Oui. salaire de l'homme et de la femme, plus les allocations familiales, à ne pas oublier. Deuxième des choses, listez vos dépenses, vos charges. Troisième des choses, partagez les charges. Qui doit payer telle chose, quoi. Quatrième des choses, l'argent qui va rester, vous allez faire quoi avec. Et cinquième des choses, discuter par rapport aux imprévus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il avoir une caisse noire? Voilà. Donc, maman Pierrette, si vous essayez de fonctionner comme ça, avec transparence, bien entendu, et cela doit se faire d'une manière régulière. C'est pas vous faites ce mois-ci, l'autre mois, vous ne faites pas. Dès que vous ne le faites pas, c'est qu'il n'y a plus la transparence, il n'y a plus la communication. Donc, du coup, ça va régénérer encore les sources de problèmes. Voilà un peu, maman Pierrette, comment on peut gérer l'argent dans les couples. Très bien, merci pasteur. Donc là, je pense que la liste, elle n'était pas forcément exhaustive, hein. Il y a encore pas mal de choses, mais le pasteur nous a donné quand même des points clés pour pouvoir bien établir son budget dans son couple. Pasteur, maintenant, moi j'aimerais savoir pour la femme, parce que comme on a dit, souvent dans nos mœurs, c'est l'homme qui prend en charge environ 70 à 80% du budget familial. Maintenant, si la femme travaille, est-ce que l'argent est pour elle? Ce que toute femme aimerait, hein, que l'argent qu'elle gagne ne soit que pour elle. Ah ouais. Ou bien l'argent doit être exclusivement pour son foyer. Comment tu peux nous aider, pasteur? Merci, maman Pierrette. Vraiment, ça, c'est une question qui tombe à pic. Parce que dernièrement, on a eu beaucoup de soucis avec certains foyers. Alors, moi, je répondrai premièrement que c'est des traditions. Souvent, c'est des idées qui viennent de nos traditions. Nos traditions, souvent, nos coutumes disent que l'argent de la femme est pour la femme et que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa famille. Je suis tout à fait d'accord que l'homme puisse prendre son rôle de pourvoyeur, son rôle de protecteur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit « Je te ferai une aide semblable ». C'est-à-dire l'aide que Dieu donne à l'homme s'appelle la femme. Donc Dieu donne une mission à l'homme. Cette mission, c'est pour que l'homme puisse prendre soin de sa famille, puisse être le protecteur. Mais dans cette mission, l'homme sera aidé par sa femme. Donc, je ne vois pas du mal. Si une femme venait à contribuer dans son foyer, on va donner un exemple basique terre à terre. Un homme qui est célibataire, qui gagne 1500 € et qui est dans un appartement où il paye 500 €. On voit qu'à la fin du mois, avec tout ce qu'il peut dépenser, il lui reste la moitié de son salaire. Il est tout seul. Bien sûr. Quelque temps après, cet homme va se marier. Quelque temps après, cet homme aura des jumeaux. La double charge. Double charge. Double bénédiction. Donc on voit maintenant que le 1500 ne suffit plus. L'homme va chercher à déménager. Là maintenant, c'est un loyer de 900 €. Les enfants, les laits, tout ça, la maison, les charges. On voit maintenant que avec les 1500 €, l'homme n'arrive plus. Oui, ça suffit plus. Et l'homme même commence à faire les découvertes. Parce que ça ne suffit pas. Alors, sa femme commence à travailler. Et sa femme gagne 1200 €. Alors, question plutôt d'honnêteté. L'homme a pris en charge pendant tant d'années la famille. Maintenant que la femme commence à travailler, la femme dit que mais les 1200 c'est pour moi-même. Si la femme dit que les 1200 c'est pour elle-même, c'est que cette femme-là n'est pas une aide. Amen. Parce que cette femme-là est là pour aider l'homme. Donc, moi je trouve que c'est des coutumes tout simplement.
Une femme qui est une véritable aide ramènera les 1200, va dire à son mari, ah, le travail que j'ai commencé à faire, voici ce qu'on m'a payé, 1200 euros. Comme on a dit, il y a la transparence, et après, vous appliquez. L'homme va dire, ben voilà, moi, vraiment, ces derniers temps, je suis jusque-là, je commence à faire les découvertes de 500 euros. Donc maintenant, comme toi, tu commences à gagner comme ça sera bien. Mais voilà maintenant ce qu'on pourra faire avec ton salaire. On pourra peut-être épargner autant, faire ceci, faire cela. Donc l'homme va souffler un peu. L'homme ne va plus faire des découvertes de 500 euros. Mais si la femme refuse, ça signifie que cette femme n'est pas une véritable aide. Amen. Donc, Maman Pierrette, une femme qui dit que son salaire, c'est pour elle, non, ça ne peut pas être possible. Nous sommes dans un continent où les charges sont tellement élevées. Oui. J'étais hier dans un supermarché, tout le monde plairait. Ah, c'est monté, les choses sont chères. L'inflation. Ah, mais oui, l'inflation des prix. Voilà. Et si la femme gagne un salaire et par rapport à ce salaire, la femme ne veut pas aider son foyer, c'est que cette femme-là n'est pas une véritable aide. Voilà, Maman Pierrette. Très bien. Donc, on a compris, hein, mes chères sœurs, que lorsque on travaille, on doit pouvoir vraiment contribuer à la hauteur de ses capacités au foyer pour pouvoir assumer pleinement ce rôle que Dieu nous a donné en tant qu'aide de nos époux. Pasteur, aujourd'hui, il y a une autre mentalité également qui est sortie, justement parce que la femme travaille, elle touche les allocations, donc l'homme part du principe que à partir du moment où elle a un salaire, il est plus possible pour lui de lui donner quelque chose, de donner de l'argent à cette épouse-là. Est-ce que ces hommes-là ont raison ou pas? Alors, ces hommes-là, Maman Pierrette, ils n'ont pas raison. Je vais d'abord éclaircir la première des choses, l'argent des allocations familiales. Hein? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers aujourd'hui, si l'homme veut seulement demander l'argent des CAF, la façon dont la femme va regarder l'homme, l'homme lui-même ne va plus demander. Tellement la femme a déjà fait des calculs avec cet argent. Il y a maman de Kelemba qui attend. Toi, tu veux... Les voisins vont attendre seulement les boules. Tout ça parce que l'homme a demandé l'argent de la CAF. Mais je vais éclaircir quelque chose. Aujourd'hui, surtout dans nos communautés africaines, nos femmes croient que l'argent de la CAF est destiné à la femme. C'est faux. L'argent de la CAF n'est pas destiné à la femme. L'argent de la CAF est donné par l'État français, par l'État belge, par l'État canadien, je ne sais pas moi quel État qui donne cela. En Afrique, il n'y a pas la CAF. Non, il n'y a pas la CAF. Voilà. Donc, c'est des lois qui ont été votées pour pouvoir aider les foyers. Alors, j'ai fouillé un peu dans le code de la sécurité sociale, parce que c'est là où on trouve tout ce qui est droit aux familles, tout ça. Il y a l'article L521-2, modifié par l'ordonnance de 2019-950 du 11 septembre 2019, l'article 5. C'est précis. Voilà pourquoi on est parti là-bas. Parce que chaque fois qu'on parle de la CAF, c'est pas la Bible. La CAF, c'est l'État. La CAF, c'est la loi. Mais la loi de l'article L521-2 nous dit ceci: les allocations sont versées à la personne qui assume dans quelques conditions que ce soit la charge effective et permanente de l'enfant. C'est-à-dire la personne qui assure la charge effective et permanente de l'enfant. Quand vous êtes dans un couple marié, qui prend la charge de l'enfant? Bah, les deux. C'est les deux parents. Normalement. Oui, si tu es femme seule, oui, d'accord. Parce que c'est toi qui prends la charge de l'enfant, d'accord. Mais si vous êtes en couple, vous vivez ensemble, papa et maman, vous prenez la charge de l'enfant. Amen. Donc l'argent de la CAF est destiné pour vous deux,
pour souvenir aux besoins de la famille. Amen. Donc, si un jour, l'homme réclame qu'on puisse verser la CAF sur son compte bancaire, c'est pas mauvais. La maman gérait cela. Oui. Mais c'est pas parce que la maman gère cela que cela est devenu un dû, en fait. Une obligation. Une obligation. L'argent de la CAF, c'est l'argent de la maman, de la femme. Toi, tu demandes ça, tu n'as pas honte. Toi aussi, tu n'as pas honte. Parce que la loi dit que c'est pour les deux parents. Ah oui. Donc, j'aimerais vraiment éclaircir cela. Vraiment que nos mamans ne puissent pas prendre l'argent de la CAF comme un dû. Acquis. Comme un acquis. Mais c'est quelque chose qu'on donne au foyer pour souvenir aux besoins de votre foyer, des enfants, tout ça. La deuxième des choses, les allocations familiales, comme je dis, ça fait partie des entrées de la famille. Source de revenus. Aujourd'hui, beaucoup, je dirais même 60% de cet argent font des tantines. Or, en réalité, des restournes. Cet argent, normalement, devait aller soit dans le compte des enfants, le peu qui va rester, leur acheter les baskets, faire les courses. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si ces hommes-là jugent qu'ils ne peuvent pas donner quelque chose à sa femme parce que la femme travaille, parce que la femme retient cela, quelque part parce que la manière dont la femme gère cet argent, l'homme n'est pas satisfait de cela. Alors, la troisième des choses, Maman Pierrette, refuser de donner quelque chose à sa femme parce que la femme travaille, refuser de donner quelque chose à sa femme parce que la femme reçoit l'argent des allocations, c'est une fausse excuse. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour égale donner. Tu ne peux manifester l'amour que par deux moyens. Jamais l'amour est visible. Tu ne le verras jamais. Je ne sais pas si se toi, balader comme ça là. Toi, tu as déjà vu l'amour. Je ne sais pas. Il faut nous dire. Il faut nous dire. Les jours où tu verras l'amour passer là, venez nous dire. L'amour est invisible. Mais l'amour, on le voit par deux moyens. On le voit par les parler et par les donner. Amen. Si quelqu'un te dit que je t'aime, là tu sais que cet homme m'aime ou cette femme m'aime. Amen. Si quelqu'un te donne quelque chose, tu vois, comme aujourd'hui, quelqu'un m'a fait cadeau de ces tasses. Yes. Je bénis le Seigneur. Pasteur, dis-moi. J'ai béni le Seigneur. Tu vois? Donc ça prouve que cette personne m'aime. Amen. Tu vois? Donc ce geste de me donner prouve que cette personne m'aime. Tu ne peux pas manifester l'amour, bien-aimé. Sans donner. Sans donner. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi, homme, peu importe ce que ta femme gagne, peu importe ce que ta femme touche comme allocation familiale, même si elle touche 1000 euros, ce n'est pas un souci. Toi, tu es l'homme. Montre à cette femme que tu l'aimes. Amen. L'argent pour aller faire les cheveux, donne. Faut faire les cils. Les cils. Faut faire les ongles. Faire les ongles, donne. Faut acheter les camélos. Papa, faut donner seulement. Donne seulement, mon frère, donne. En donnant, cette femme va témoigner de ton amour. Amen. Même si la femme gagne des millions, les 1 euro de l'homme a plus de valeur que l'argent que la femme gagne. Voilà un peu Maman Pierrette. Très bien, merci beaucoup pasteur. En tout cas, je pense que vous avez été édifié sur ce thème, l'argent et le couple. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut donner comme conclusion au peuple de Dieu? Merci Maman Pierrette. Vraiment, ce qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est ce thème, l'argent et le mariage. C'est qu'il faut savoir que l'amour est plus grand que l'argent. Amen. L'amour est plus grand que l'argent. L'argent achète tout, comme on le dit. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut acheter les sentiments, mais l'argent n'achète pas l'amour. Amen. Oui, tu peux acheter les sentiments. Aller dans tel endroit, faire telle chose, tu peux t'acheter ça. Mais l'amour,
te l'achète jamais. Amen. L'homme sur la terre avait une première mission. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26. La première mission de l'homme était de dominer sur les poissons de la mer, les animaux de la terre, les oiseaux du ciel. L'homme, Dieu lui a donné comme mission de dominer. Est-ce que dans votre couple, vous dominez l'argent? Ou c'est l'argent qui vous domine? Est-ce que vous êtes marié pour l'argent ou vous êtes marié par amour? Pour faire votre vie ensemble, élever vos enfants, les faire grandir et voir la destinée de Dieu se réaliser dans votre vie. Amen. Vous n'êtes pas marié à cause de l'argent. Que l'argent ne vous dirige pas. Amen. Mais c'est à vous de diriger l'argent. J'aime bien le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. La Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. On ne se marie pas pour devenir riche. On ne se marie pas pour pouvoir prendre l'argent de l'autre. On ne se marie pas pour profiter de l'autre. On se marie par amour. Amen. Parce qu'on veut construire quelque chose. Vivez la transparence financière dans votre mariage et vous vivrez un mariage heureux et un mariage béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt sur notre émission Pasteur Dis-moi. Que Dieu vous bénisse. Bye.